Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de Vie. Alors je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo podcast pour vous parler de l'interaction entre l'ascendant et la lune noire Lilith. Donc je vais surtout parler de la conjonction, parce que c'est ça qui va être le plus fort, mais rappelez-vous que vous pouvez aussi vous y retrouver dans ce que je vais dire pour certaines choses, dans les aspects de carré, dans les aspects de trigone et de sextile. Mais ce qui va être le plus ressenti et signifiant va vraiment être justement dans un aspect de conjonction. Donc je rappelle que l'ascendant, c'est votre image, c'est l'image publique, c'est ce que vous renvoyez, donc ça peut être ce que vous renvoyez physiquement ou dans la personnalité. C'est aussi la perception que les autres ont de vous, perception qui, je rappelle, peut être vraie ou fausse. C'est pour ça que souvent on dit d'ailleurs l'habit ne fait pas le moine, parce que justement, parfois nous pouvons renvoyer une image qui n'est pas exactement ce que nous sommes. Donc, l'ascendant, c'est ça, c'est cette perception des autres sur nous, c'est la perception de nous aussi, c'est comment on se voit dans notre propre regard, comment on voit son corps, comment on voit son apparence, son look, comment on se voit en fait, et surtout comment on s'établit à l'extérieur. Est-ce qu'on est à l'aise à l'extérieur ou pas? Comment on se présente? Quel est notre masque social? Ça, c'est l'ascendant. La lune noire Lilith, c'est ce point un petit peu ombrageux de soi, de sa personnalité. C'est une ombre qui peut montrer des côtés égotiques assez extrêmes, souvent pour compenser, sans le savoir, une blessure ou un trauma. Et puis, c'est des ombres de notre vie. Donc, la lune noire peut montrer des grandes angoisses, des grandes souffrances existentielles, des peurs, des colères, des événements traumatiques. Donc ça, c'est la lune noire aussi. Et Lilith, dans l'aspect Lilith, là, on va parler davantage de fantasmes. Parce qu'il y a un autre côté à la lune noire, c'est le côté Lilith qui va vraiment montrer tout ce qui est sexualité transgressive et les fantasmes que l'on pourrait avoir. Alors, l'ascendant et la lune noire en conjonction, qu'est-ce que ça va donner? Donc très fréquemment, alors bien sûr il va y avoir plusieurs exemples que je vais vous donner, plusieurs cas de figure, mais très souvent, quand même, lorsqu'une personne a la lune noire à l'ascendant, il va y avoir un problème avec son image. Donc ça peut être pour toutes sortes de raisons. On peut avoir affaire par exemple à des personnes qui sont extrêmement complexées physiquement, qui ont des ou même une chose, un détail qu'elles ne supportent pas sur elles. On n'aime pas son corps, on n'aime pas son image, on se trouve moche, on se trouve vraiment laid, on se trouve peut-être même, on se juge dans sa personnalité, on se trouve gauche quand on va affronter l'extérieur. Le masque social est difficile à mettre en place d'une façon saine ou équilibrée parce qu'on n'y arrive pas. On peut avoir affaire, je ne sais pas, à des personnes qui sont d'une timidité maladive, des personnes qui préféreraient devenir invisibles plutôt que d'aller dehors et parler comme ça à des gens. Voilà, il y a un problème avec l'image, avec ce que l'on renvoie. Ça peut être aussi pour tout simplement, effectivement, une différence physique, quelque chose de son corps et de son physique qui ne ressemble pas aux standards de beauté de la société. Ça peut être dû à une malformation, une déformation, quelque chose de son physique aussi qui est malade. Donc on peut avoir par exemple une maladie aussi, peut-être même grave. Voilà. Il y a quelque chose sur le corps, il y a quelque chose dans le physique ou dans l'apparence qui dérange soi et ou les autres. Donc déjà, ce sera important de voir déjà vous-même, parce que comme on dit toujours, il faut commencer par vous-même. On doit d'abord se concentrer et travailler sur soi plutôt que penser au regard des autres. Donc vous-même, dans votre propre regard, posez-vous la question s'il y a quelque chose qui vous dérange sur votre apparence, sur votre physique. Est-ce que vous avez du mal à vous affirmer ou à prendre votre place à l'extérieur, lorsque vous devez affronter l'extérieur? Et du coup, par quel mécanisme de protection ou de déviation, quel masque social vous allez mettre en place? Ça, c'est très important à voir. Donc voilà, souffrance, douleur, trauma sur l'image de soi, par un complexe, par une différence, par une maladie. Il peut y avoir un trauma aussi, comme je l'ai dit, sur son corps. Par exemple, des personnes qui ont vécu des violences physiques, des personnes qui ont vécu des accidents physiques qui les ont peut-être déformés.
des personnes qui ont vécu des abus sexuels. Ça, ce sont aussi des possibilités qui peuvent se voir lorsque la lune noire est en contact avec l'ascendant. Donc ça, c'est l'une des expressions de ce genre de contact. Il peut y avoir une très grande souffrance ou une très grande difficulté lorsqu'il s'agit de revêtir son masque social pour affronter les autres, pour affronter l'extérieur. Il peut y avoir un problème. C'est comme si on aimerait être invisible. C'est comme si on aimerait ne pas être vu. Peut-être qu'on a vécu des moqueries, des humiliations sur notre physique, sur notre image, que ce soit à l'école, que ce soit par des parents, des membres de la famille, voilà, par un conjoint. Il peut y avoir une souffrance, il peut y avoir un blocage, il peut y avoir tout simplement un mauvais regard sur soi. Vous savez, il y a même des personnes qui sont belles et qui se trouvent moches. Voilà. Je veux dire, ça peut aussi tout simplement être dans son propre regard. On peut ne pas aimer, même plus que ne pas aimer. On peut détester son image, on peut rejeter son image. Donc évidemment, il y a des personnes qui vont tout faire pour peut-être la changer. Donc on peut aussi penser aux personnes qui, par exemple, vont faire de la chirurgie esthétique, peut-être même abusive, à l'excès, comme si elles voulaient finalement tuer leur propre image et ressembler à quelqu'un d'autre. C'est comme si on voulait renaître dans un autre corps finalement, parce que c'est vrai que l'excès de chirurgie esthétique va souvent donner des gens qui ne ressemblent vraiment plus à ce qu'ils étaient. Donc ça, c'est l'une des expressions. Cette souffrance sur le corps, sur l'apparence, le physique, ou cette souffrance vraiment réelle due à une maladie, un problème, une malformation, je sais pas, quelqu'un qui boite, quelqu'un qui... Voilà. Ça, c'est l'une des expressions. Ensuite, je vais parler de la perception. La perception des autres sur votre image peut être très extrême, peut être très... Elle peut avoir quelque chose de difficile. Que cela soit justifié ou non, les autres peuvent avoir une réaction très forte par rapport à vous. Ça peut être que vous attirez malheureusement, inconsciemment, par exemple, des gens abusifs, des gens méchants, des gens qui vont se moquer de vous, qui vont vous critiquer, ou des gens même qui vont avoir peur de vous. La lune noire à l'ascendant, ça peut être aussi quelqu'un qui a un physique... vous savez, quand parfois on voit des personnes, on les regarde et on se dit « Oula, cette personne, je ne vais pas m'approcher d'elle parce qu'elle fait peur. Elle ne m'inspire pas confiance. Il y a un truc dans le regard. Voilà. » Ça, c'est très lune noire ascendant aussi. Le côté, il y a quelque chose de l'image qui peut même effrayer l'extérieur. Il y a quelque chose qui dérange l'extérieur. Il y a quelque chose qui fait peur à l'extérieur. Mais aussi, il y a quelque chose de son image qui peut attirer énormément l'extérieur. Et ça, c'est dans le cas unique où c'est l'expression de Lilith qui va se dégager. Et je vais y venir, mais un peu plus tard. Là, je vais d'abord parler vraiment de la réaction. Il y a quelque chose de douloureux aussi sur son image qui peut être possible parce que on réveille souvent, ou dans sa vie, on va remarquer que on va réveiller fréquemment des réactions très fortes chez les gens, des réactions qui sont parfois irrationnelles, injustes, méchantes, abusives. Et donc ça peut faire partie du trauma ou de la souffrance de la personne qui a une lune noire à l'ascendant. Cette sensation d'être un peu victime de soi-même, victime de sa propre image, victime de ce qu'elle renvoie, sans pouvoir y faire grand-chose finalement. Vous savez, la lune noire Lilith, ça peut être aussi quelqu'un qui, par exemple, qui attire des personnes qui ne les aiment pas. Vous savez, ce côté au premier regard, ah bah toi je t'aime pas. Ah ben je te connais pas, oui ben je t'aime pas. Voilà. Vous savez, il y a des personnes qui sont un peu comme ça. Je t'aime pas sans te connaître en fait. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose que la personne dégage, renvoie, qui va toucher finalement, ou irriter, ou toucher un point sensible, ou agacer l'autre. Eh bien, les personnes qui ont l'ascendant lune noire peuvent être les victimes de ces personnes. C'est-à-dire qu'elles peuvent souvent se heurter aussi à des personnes qui ne les aiment pas pour rien. Il n'y a pas de raison. Juste peut-être parce qu'elles sont victimes aussi de mauvais jugements sur leurs images, de mauvais jugements sur elles. Donc ça peut être aussi même par des, je sais pas, par des commérages, par de la diffamation. Voilà, il y a quelque chose avec l'image, quoi. Il y a quelque chose avec le corps, l'image, le look qui peut faire souffrir
juste parce que c'est dans notre regard qu'il y a un problème, ou parce qu'effectivement on a vécu des réponses de l'extérieur qui après nous ont changé le regard que l'on a sur soi et qui a peut-être après assombri le regard que l'on a sur son image. Donc il peut y avoir de très grandes souffrances sur ça, sur le corps, sur l'apparence. Ça, c'est le premier point. Maintenant, je vais en venir à quelque chose qui est complètement différent, c'est Lilith. L'aspect Lilith. Rappelez-vous que la lune noire a aussi ce côté Lilith, c'est-à-dire que quand le côté Lilith se manifeste chez certaines personnes, ça va être l'aspect sexuel qui va prendre le dessus. Rappelez-vous, je l'ai dit, Lilith, ça va représenter les fantasmes. Et c'est une énergie très sexuelle. Là où Vénus est séductrice, charnelle, Lilith, c'est la prostituée. Je le dis clairement, hein, je suis obligée de donner une image pour vous illustrer un petit peu la différence en fait dans l'énergie. Vénus charme, attire. Lilith, elle l'excite, elle réveille des pulsions, des fantasmes à l'extérieur. Donc qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner des femmes, je pense surtout aux femmes parce que Lilith peut agir comme ça aussi dans l'apparence des hommes. Mais c'est surtout chez les femmes que cela va se voir. Alors évidemment, pas sur toutes les femmes, mais quand même beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de femmes avec la Lilith à l'ascendant qui vont être l'objet de fantasmes sexuels, qu'elles le veulent ou non. C'est-à-dire qu'elles en jouent sur leur apparence, ce qui peut être le cas d'ailleurs pour certaines femmes ou non. Elles vont souvent attirer l'extérieur d'une façon très très sexuelle. Donc effectivement, il va y avoir deux cas de figure. Il va y avoir certaines femmes qui vont avoir envie d'attirer l'extérieur par leurs attributs sexuels. Donc on peut avoir affaire à des femmes qui par exemple sont super vulgaires, qui vont mettre en avant quelque chose de sexuel, donc un grand décolleté, une jupe très courte, un rouge à lèvres marron hyper prononcé. Voilà, il y a des femmes qui vont elles-mêmes se sexualiser, entre guillemets, qui vont consciemment ou inconsciemment vouloir attirer ou susciter ce genre de réponse à l'extérieur. Et puis, il y a des femmes qui ne vont pas forcément avoir recours à ce genre d'apparence et de look, mais elles réveillent des excitations, elles réveillent des fantasmes chez les hommes. Donc, ça peut être mal vécu parce que souvent, ce que j'ai observé aussi, notamment en consultation, mais même en général ailleurs, ce que j'ai observé avec ce genre de placement, c'est que il y a des femmes qui peuvent se sentir un peu comme des objets sexuels, des joujoux, et elles ont l'impression que les hommes les voient vraiment comme des morceaux de viande, comme des jouets sexuels qu'on prend, on use, on utilise et après on jette. Voilà. Parce qu'il y a une énergie, il y a quelque chose d'inconscient qui est dégagé, c'est comme une aura, il y a quelque chose qui est dégagé chez certaines femmes qui ont la lune noire à l'ascendant, qui réveille un petit peu ce genre de réponse à l'extérieur, donc c'est totalement inconscient, c'est énergétique en fait, hein, elles y peuvent rien. Donc oui, certaines femmes le cherchent, il y a vraiment les deux cas de figure, il y a des femmes qui effectivement ont un look très sexuel et vulgaire et le cherchent, mais il y a d'autres femmes qui ne cherchent pas forcément une réponse sexuelle ou une attraction ou attiser une attraction à l'extérieur, elles n'ont pas forcément un look particulier, mais c'est juste qu'il y a quelque chose de leur énergie qui va réveiller cette réponse à l'extérieur. Donc souvent ces femmes vont être dans des schémas aussi relationnels où elles vont souvent attirer des hommes qui vont les vouloir comme des maîtresses par exemple, ou des femmes avec lesquelles s'éclater au lit. Donc en fait, il y a certaines femmes qui peuvent très bien se complaire dans ce genre d'événements, de ce que ça va donner, mais il y a d'autres femmes qui peuvent souffrir de ça parce qu'elles ne vont pas comprendre, ou elles vont se dire mais pourquoi j'attire toujours ça, pourquoi je suis vue de cette façon, finalement il y a un manque de respect quoi. Ces femmes vont avoir l'impression de ne pas être respectées à leur juste valeur et de n'être vues ou désirées que pour leur image ou que pour une énergie, une aura ou quelque chose qu'elles dégagent. Donc pour certaines femmes ça peut être très mal vécu. Mais ça c'est quelque chose qui s'observe aussi et certains hommes voilà, peuvent fantasmer sur ces femmes. Évidemment je vais vous donner l'exemple le plus connu, alors ça c'est le Graal
de l'exemple, Marilyn Monroe a la lune noire à l'ascendant Lion, bien évidemment, et Marilyn Monroe a été l'objet de fantasmes des hommes de sa génération, peut-être même après. En tout cas, à part quelques exceptions, je pense que beaucoup sont tombés sous son charme. Donc, il y a ce côté vraiment, voilà, femme fatale, femme sexuelle, femme charnelle, femme qu'on a envie de mettre dans son lit. Et en fait, c'est surtout cet archétype-là que souvent les femmes vont dégager. Donc pour des femmes qui ont d'autres placements aussi sur leur thème, où elles veulent mettre en avant autre chose, où elles aimeraient être vues d'une autre façon, ça peut être très douloureux et ça peut être une source de souffrance parce que elles peuvent aussi se retrouver presque en danger, où elles peuvent se retrouver parfois dans des situations où elles attirent inconsciemment, elles attirent des pervers. Par exemple, une femme qui a une lune noire à l'ascendant, ça peut vraiment être le genre de femme qui, un jour, elle va dans un train, elle se retrouve devant un homme qui lui ouvre son entrejambe, qui commence à s'exhiber. Dans un autre moment, elle va aller dans la rue et elle va avoir des hommes qui la sifflent et qui la traitent voilà, de certains noms que je ne citerai pas. Vous voyez, c'est ce genre de schéma en fait. Il y a des femmes qui peuvent se retrouver fréquemment dans ce genre de situation dégueulasse. Et ça, c'est très lune noire à l'ascendant. Donc encore une fois, il y a quelque chose avec l'image qui provoque, qui attire, qui attise, qui réveille une réponse extrême, forte, violente à l'extérieur. Que cela soit dans l'attraction, que cela soit dans le rejet, que cela soit dans l'humiliation, les moqueries. Voilà, il y a quelque chose de l'image qui réveille des émotions fortes dans la propre personne qui a ce placement et dans les yeux des autres. Ça peut être aussi une personne qui souvent suscite de la jalousie, de l'envie. Voilà, c'est par exemple les femmes, elles peuvent aussi se retrouver fréquemment dans des situations où les autres femmes vont les envier, vont les jalouser, mais même pour aucune raison en fait. Donc ça peut être très difficile parce que ça peut être une source de souffrance. Souvent on ne comprend pas pourquoi. En fait, il y a un nœud karmique par rapport à l'image, donc il faut aller traiter un petit peu la blessure, il faut aller voir qu'est-ce que ça indique en fait de l'histoire déjà dans cette vie. De quelle façon on a été perçu, peut-être même par un parent, par quelqu'un de la famille. Est-ce que, je sais pas, certains parents avaient des exigences envers la personne qui a la lune noire à l'ascendant, des exigences, oh pourquoi tu t'habilles comme ça, tu devrais t'habiller comme ci, ou alors au contraire, tu devrais t'habiller plus normal, alors la personne qui a la lune noire à l'ascendant, elle va s'habiller de façon hyper vulgaire, ou je sais pas moi, gothique ou autre, juste pour provoquer son parent. Vous voyez, ça peut être toutes sortes d'exemples, je vous donne vraiment plusieurs exemples, mais pour vous dire qu'il y a ce côté différent sur l'image. Donc évidemment, pour certaines personnes, c'est source de souffrance, mais pour d'autres personnes, c'est une façon de compenser. Rappelez-vous que la lune noire, c'est toujours un vide que l'on cherche à combler. Donc s'il y a un vide sur l'image, certaines personnes vont essayer de combler quelque chose de leur image, quelque chose à travers un look, à travers une personnalité, à travers une attitude qu'elles vont dégager pour susciter une réponse de l'extérieur. Donc certaines personnes vont exprès jouer de leur charme ou vont avoir une certaine personnalité très franche, très tranchante, pour réveiller des réactions. Il y a des personnes qui vont être dans cette recherche, mais qui peut être inconsciente en fait. C'est juste que ces personnes se nourrissent d'une certaine réponse qu'elles déclenchent à l'extérieur. Donc ça, c'est encore notre cas de figure. Il y a des personnes qui peuvent effectivement avoir besoin de remplir un manque par rapport à leur image et qui donc vont adopter toutes sortes d'attitudes pour attirer ou susciter une réaction à l'extérieur. Donc on peut aussi avoir affaire à des personnes qui, par exemple, peuvent avoir une forme de narcissisme parce que il y a des personnes qui peuvent tout simplement se dire ah, je supporte pas, mais même si elles se le disent pas, ça peut être inconscient. Je supporte pas l'idée qu'on me regarde pas, par exemple. Je supporte pas l'idée de ne pas être vue, de ne pas être quelqu'un quand je sors ou quand je suis avec d'autres gens. Il faut qu'on me regarde. Il faut qu'il y ait quelque chose de moi qui se démarque, qui se voit. Donc certaines personnes vont au contraire se mettre en scène, avoir un look, avoir une attitude, avoir une personnalité qui va être mise en place d'une façon
à provoquer des réactions de l'extérieur. Donc ça, c'est encore un autre exemple. On peut autant avoir affaire aux personnes qui se font toutes timides, toutes invisibles, qui ne veulent pas se faire remarquer, comme des personnes qui vont chercher à se faire remarquer. Alors ça peut être des femmes qui vont adopter un look très sexuel, très vulgaire. D'autres, ça va être un look, je ne sais pas, avoir d'un côté les cheveux bleus et de l'autre côté de l'arrêt les cheveux rouges. Enfin, quelque chose qu'on remarque. Voilà, parce que quelque part, je veux être quelqu'un quand je suis à l'extérieur. Vous voyez, il y a ce côté-là d'une lune noire à l'ascendant. Mais de toute façon, si vous regardez bien, c'est toujours pareil, c'est pour combler quelque chose. C'est parce qu'il y a finalement un déséquilibre par rapport à sa propre image. Il y a un nœud. Et c'est ce nœud-là que vous êtes invité à observer, que vous soyez complexé ou que vous soyez dans une recherche, qu'elle soit consciente ou inconsciente, dans la réponse à l'extérieur. Il y a un nœud, il y a quelque chose par rapport à votre physique, à votre image qu'il y a à voir. Dans la façon avec laquelle vous vous présentez, peut-être que vous avez... Certaines personnes peuvent avoir peur aussi, par exemple, de l'extérieur, donc je vais afficher une personnalité qui est très forte, affranchie, rebelle, qui fait n'importe quoi, qui prend des risques, tout ça pour me montrer peut-être plus fort que ce que je suis. Ça, c'est encore un autre exemple. Donc, de toute façon, le résultat est le même. Il y a une ombre, il y a un déséquilibre sur l'image, ou sur votre look, ou sur votre santé, sur votre hygiène de vie, sur votre corps, qu'il va falloir aller observer un petit peu pour voir quelle souffrance ou quel déséquilibre ou quelle nourriture on cherche à se remplir en fait. Qu'est-ce qu'on cherche à combler par rapport à son image. Donc ça, c'est très important de regarder parce que, encore une fois, c'est grâce aux prises de conscience et aux introspections qu'on peut avancer. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur le rapport à la lune noire et à l'ascendant. J'ai peut-être oublié d'évoquer certaines choses. Bien évidemment, il y a certaines personnes qui vont, par exemple, comme toujours, quand on parle d'image publique, il y a des personnes qui vont être vues ou vont faire des activités qui seront en lien avec ce que peut représenter Lilith, et donc ça va être vu publiquement. Donc on peut penser par exemple à des acteurs ou des actrices porno, des escortes, des prostituées dans le sens vraiment propre du terme. Il peut y avoir aussi des gens qui, je sais pas, sont pédophiles, sont criminels, des gens qui ont fait des choses graves, et qui donc vont être vus encore une fois avec cette image de différence, l'image de quelqu'un qui fait peur, comme j'ai dit au début, ou qui réveille des réactions très fortes. Encore une fois, c'est toujours pareil, il y a cette perception de l'extérieur qui va être forte sur vous, que cela soit justifié ou non. Parce que parfois c'est justifié aussi, ou pas. Donc c'est tout ça qu'il faut observer lorsque l'on a la lune noire à l'ascendant. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur cette interaction. Évidemment, comme je l'ai dit au début de la vidéo, si vous avez un trigone, un sextile ou un carré, pour certaines choses que j'ai dit, peut-être que vous allez vous y reconnaître, mais rappelez-vous que la conjonction est l'aspect le plus fort, le plus vu, le plus ressenti dans la vie et dans la personne. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette interaction, c'était mon interprétation et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.